Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais partager une expérience qui m'a permis, à mon grand étonnement, de mettre fin de façon assez simple et rapide à une crise d'angoisse que j'ai pas vu venir d'ailleurs. Et qu'est-ce que j'entends par crise d'angoisse? C'est une sensation d'étouffer, en fait, de manquer de souffle. Euh, Avant toute chose, je reviens sur ce point que j'avais déjà souligné dans d'autres vidéos. Évidemment, pour tout problème de santé, d'abord aller voir un médecin, médecin généraliste ou médecin spécialiste, donc des professionnels de la santé compétents qui vont pouvoir faire le diagnostic le plus adéquat et le traitement qui s'y rattache quand il y en a un. Tout ce que l'on peut trouver en dehors sont des compléments, mais un complément ne peut absolument pas se substituer au diagnostic et au traitement prescrit par des professionnels de la santé. Ce que j'ai fait, moi, c'est faire une combinaison entre cette manipulation que j'ai vue chez un ostéopathe pour détendre le diaphragme et la pratique spontanée dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et donc je ne vais absolument pas m'étendre et réexpliquer ici ce qu'est la pratique spontanée. Je vous invite du coup, si ça vous intéresse, à aller voir cette vidéo. Pour plus d'infos sur le diaphragme, moi je ne suis pas du tout scientifique, donc je vous invite à aller vous renseigner auprès de sources fiables. En fait, j'ai simplement euh, fait une manipulation que j'ai déjà vu faire par des ostéopathes sur moi pendant 2-3 minutes, enfin en tout cas le temps nécessaire pour que je sente qu'il y ait vraiment une détente à certains endroits de mon corps, dans mon dos, pour détendre le diaphragme. Et après, j'ai fait une sorte de pratique spontanée un peu à ma sauce, entre guillemets. Alors, en quoi consiste cette manipulation? Comment la faire? Bien, la première chose, c'est d'imaginer qu'il y a une ligne invisible, verticale, qui part de la pomme d'Adam chez les hommes, chez les femmes, qui part d'ici, et qui descend directement, donc en ligne droite, jusqu'au nombril. Sur cette ligne invisible, que va-t-il se passer? Eh bien, vous allez utiliser vos 10 doigts, euh, ou en tout cas 4 de vos 5 doigts de chaque main, pour les placer sur cette ligne verticale. Pour cela, vous allez légèrement écarter, oh là là, voilà, légèrement écarter les doigts et les recroqueviller un petit peu. Et vous allez utiliser le bout des doigts ici pour faire une légère pression sur cette ligne invisible. C'est-à-dire que vous allez enfoncer de quelques millimètres. Cette pression doit être légère et absolument pas douloureuse. Vous pouvez la faire un peu plus forte, mais en tout cas, elle ne doit pas être douloureuse sur cette ligne. La première main que vous allez utiliser va se placer quelques centimètres au-dessus du nombril, 3-4 centimètres au-dessus du nombril. Donc l'auriculaire, le petit doigt de votre première main, va se placer à 3-4 centimètres au-dessus du nombril. Ensuite, les doigts de votre deuxième main vont venir se placer au-dessus de la première main. Et donc, il est probable que votre index soit le plus proche de votre sternum. Euh, Lorsque cette manipulation est faite, vous mainteniez cette pression pendant que vous inspirez et que vous expirez de façon tout à fait naturelle. Donc un inspire, vous pouvez même faire un plus long inspire et un plus long expire si ça vous aide. Ça, c'est la manipulation qui mécaniquement aide le diaphragme à se détendre et permet donc une meilleure respiration.
Pour les personnes qui, comme moi, ont un mental un petit peu hyperactif et qui ne réagissent pas très bien au « il faut se détendre », moi, ça me crispe encore plus. En fait, le petit truc que j'utilise, c'est plutôt de me poser la question. C'est de me dire, tiens, dans le fond, quel est l'endroit de mon corps où il y a quelque chose qui se détend? Où est-ce que ça se détend? Et en fait, ça a comme conséquence que mon mental fait immédiatement un focus uniquement sur ce qui se détend. Et ça peut accompagner et aider cette manipulation donc, que l'ostéopathe fait pour détendre mécaniquement le diaphragme. Arriba, Karima, tcha 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 tcha. Spontanément, je me suis imaginé que ma main était la main du meilleur ami ou de la meilleure amie que j'aurais souhaité avoir à ce moment-là à côté de moi, et que mon mental, la petite voix du mental, soit la voix de mon meilleur ami ou de ma meilleure amie que j'aurais aimé avoir à ce moment-là pour m'apaiser. Mais moi, c'était vraiment l'idée, tiens, mais dans le fond, si j'avais une personne à côté de moi à ce moment-là, comment aurais-je aimé qu'elle se comporte avec moi, comment aurais-je eu besoin qu'elle me parle. Donc, je crois très fort à tout ce qui est tactile. Donc, j'ai simplement laissé ma main sur ma poitrine, posée tranquillement. En fait, je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement. Je me suis rendu compte après qu'elle était là et qu'effectivement, la chaleur de la main sur ma poitrine était plutôt apaisante. Il n'y avait aucune pression, donc c'était juste déposé. Euh, et comme le mental est assez fort, eh bien, ce mental qui prenait la voix du meilleur ami me disait des choses en s'adressant directement à mon corps humain. Euh, alors ici, je ne vais pas expliquer quoi parce que c'est une vidéo YouTube, mais c'est vraiment cette sensation d'avoir... c'est pas un dédoublement de personnalité, c'est pas ça du tout, on est très conscient de qui on est, mais c'est de s'apporter finalement le réconfort et les paroles réconfortantes dont on a besoin à ce moment-là. Et quand je réconforte en tout cas un ami ou une amie, ou comment mon meilleur ami ou ma meilleure amie me réconforte, ce n'est jamais avec un débit continu comme ça à parler blablabla, à disserter sur mais tu sais pourquoi en fait c'est parce que blablabla. Ça me stresse, ça m'agace, ça m'énerve, donc non. C'est par moments je parle, par moments je me tais, par moments mon meilleur ami, ma meilleure amie me parle, par moments mon meilleur ami, ma meilleure amie se tait. Et ces moments de silence sont importants aussi pour apaiser l'instant, le moment. Donc, dans les moments où mon mental ne parlait pas, on va dire, eh bien, je laissais vraiment toute la place à la pratique spontanée. Et il y a des émotions qui ont surgi, effectivement. J'aurais cru que ça allait être de la peur, mais c'était autre chose. En tout cas, quand c'est sorti, je me suis rendu compte, à mon grand étonnement, que m'a donné une sensation physique d'avoir une amplitude dans la cage thoracique qui me permettait de respirer de manière beaucoup plus ample, beaucoup plus libre, beaucoup plus... Waouh! Même beaucoup plus que d'habitude, on va dire. Donc je me suis donné le temps, un peu plus de temps pour faire cette pratique spontanée. Euh, et je n'ai pas compris d'où venait cette émotion, mais dans la pratique spontanée, il ne faut pas chercher le sens de l'émotion, pourquoi elle est là, la mettre là. Il faut juste laisser venir l'émotion. Elle vient, elle part. Et c'est bien. Et ce que je faisais parfois, parce que c'est pas toujours facile, la pratique spontanée, c'est de revenir chaque fois à la base, qui est de dire je laisse évacuer, je laisse aller, je lâche prise, j'allège le corps, j'allège. Et donc, après ça a duré, je crois,
5-6 minutes. Je me suis relevée, je respirais très très bien et je me suis rendu compte aussi que même ma manière de me tenir droite était beaucoup plus dégagée, était beaucoup plus libre. Donc, je recommence pour redire en synthèse, de manière beaucoup plus succincte, les étapes. C'est évidemment, quand ça vous arrive, c'est d'être dans un endroit calme, où vous pouvez vous coucher ou vous asseoir. En tout cas, le mieux, je pense vraiment, c'est de pouvoir se coucher. Et c'est la combinaison, c'est d'abord on imagine qu'il y a une ligne invisible qui part du milieu ici, de la gorge au niveau de la pomme d'Adam pour les hommes et là où il n'y a pas de pomme d'Adam pour les femmes, jusqu'à la verticale, le nombril. Sur cette ligne imaginaire, à partir de 2-3 cm au-dessus du nombril, vous déposez les bouts des doigts légèrement écartés des deux mains sur cette ligne imaginaire. Vous appuyez légèrement, vous enfoncez de quelques millimètres vos doigts sur cette ligne-là et vous vous laissez respirer. Inspirez, expirez, inspire, expire. Et vous vous posez la question, qu'est-ce qui se détend dans mon corps? Qu'est-ce qui est en train de se détendre? Qu'est-ce qui est en train de redevenir normal? Et vous prêtez attention uniquement à ça. Ensuite, c'est de relâcher ça, de poser votre main, une main réconfortante, comme si c'était la main de votre meilleur ami ou de votre meilleure amie, de la poser à un endroit de votre corps spontanément, sans réfléchir, et de la laisser poser là pour que ce contact chaleureux reste avec vous comme une présence réconfortante. Pour les personnes qui ont un mental un peu plus hyperactif, ou en tout cas dans une situation stressante, c'est normal que le mental s'emballe. Vous pouvez aussi vous dire, tiens, qu'est-ce que mon meilleur ami ou ma meilleure amie aurait eu comme comportement, qu'est-ce qu'il m'aurait dit? Avec toute l'amitié que peut avoir votre meilleur ami ou votre meilleure amie pour vous. C'est vraiment d'imaginer que votre mental, là, vous lui donnez comme activité, comme target, d'être la voix de votre meilleur ami, de ce que votre meilleur ami ou meilleur ami vous aurait dit à ce moment-là pour vous apaiser. Ou si vous, qu'est-ce que vous auriez aimé en tout cas qu'on vous dise avec bienveillance à ce moment-là pour vous apaiser. Et les moments où cette voix, j'ai oublié de dire, s'adresse directement, non pas à votre mental, mais s'adresse directement à votre corps humain. Il dialogue directement avec votre corps humain. Votre corps humain est une entité en tant que telle, c'est un être sensible en tant que tel. Et donc vraiment, cette voix amicale et bienveillante et réconfortante s'adresse à votre corps. Les moments où la voix de votre meilleur ami, entre guillemets, se tait, pour reprendre son souffle ou juste pour vous laisser souffler, c'est laisser un peu plus la pratique spontanée opérer, c'est-à-dire ne rien chercher, juste laisser les émotions venir, même si on ne comprend pas d'où elle vient, même si on ne comprend pas pourquoi c'est ces émotions-là. Bref, même si ça paraît insensé, laissez les paroles venir. Peut-être que votre bouche aura envie de dire quelque chose, peut-être que votre autre main ou votre jambe aura envie de bouger. Enfin, en tout cas, vraiment, là, je vous renvoie vers la vidéo de la pratique spontanée. Et de aussi continuer quand même, vous pouvez aussi donner comme autre target en filigrane à votre mental de rester attentif à ce qui se détend dans votre corps, à ce qui va bien, à ce qui retrouve, à tout ce qui permet, à tout ce qui fait que votre corps est en train de retrouver son état normal. Quand vous vous sentez de nouveau bien, eh bien vous relevez, vous reprenez votre vie normale. Voilà.
Ici, il ne s'agit donc pas de se rassurer à partir du mental style méthode Coué. Donc, en tout cas, peut-être que pour vous ça fonctionne, mais chez moi, si mon corps émet des signaux de détresse, le fait que mon mental se dise ça va aller, ça va aller, ça va aller, bah ça fonctionne pas. Et donc la différence ici, lorsque je parlais tout à l'heure d'imaginer que c'est votre meilleur ami, c'est la main de votre meilleur ami qui se pose sur vous, c'est la voix de votre meilleur ami qui vous parle. Ici, c'est plutôt, pour être plus précise, c'est de s'ouvrir à la possibilité que votre corps humain, qui est une entité sensible et intelligente à part entière, reçoive les gestes et entende les mots émanant de la part en vous qui existe en tout être humain, j'en suis persuadée, de la part en vous qui est la plus bienveillante et pleine de respect inconditionnel pour toute vie, autant la vôtre que celle d'autrui. Et qui a une espèce de délicatesse et de tendresse et d'amitié au sens le plus pur et le plus noble du terme pour vous, pour votre corps humain, et qui sait manifester cette amitié au sens le plus noble et le plus pur du terme pour votre corps humain. Donc c'est vraiment là la différence, c'est pas juste d'imaginer ce que votre meilleur ami pourrait vous dire, mais plutôt d'écouter ce que cette part en vous, en chaque être humain qui existe, que peut-être d'autres personnes plus psy vont peut-être appeler le soi supérieur, je ne sais pas, ou que d'autres personnes vont appeler peut-être puissance intérieure, d'autres vont appeler guérisseur intérieur, d'autres vont appeler la source, ou je ne sais pas exactement. Moi, j'aurais plus tendance à parler d'âme, mais cet esprit incarné dans le corps humain. Mais qu'importe le mot en fait qu'on utilise, vraiment c'est la façon dont je peux la décrire la plus réaliste, la plus concrète, c'est vraiment la part en soi, que rien n'a su briser, que rien n'a su souiller, et qui est une part pleine d'amour, de bienveillance et d'amitié pure et noble pour votre corps humain également, et pour toute vie, pour la vie qu'il y a dans votre corps humain et pour la vie qu'il y a partout. Voilà, j'espère que cette vidéo, eh bien, en tout cas que toutes les informations que j'ai déposées dans cette vidéo auront été expliquées de façon suffisamment claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour demander plus d'informations. Et j'espère surtout que toutes ces informations ici déposées dans cette vidéo vous permettront de retrouver très facilement finalement et naturellement et rapidement un état de mieux-être, de paix intérieure, de plus grand calme en tout cas. C'est vraiment mon intention. Il me reste donc à vous souhaiter le meilleur, comme d'habitude. Et puis prenez bien soin de vous également. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo que j'ai annoncée précédemment et que je posterai bientôt. Voilà. À bientôt. Au revoir.